Chers amis qui vous intéressez à l'histoire et à la culture iranienne. Chose promise, chose due, dans une précédente chronique, je vous avais promis de vous parler du dernier livre de Bernard-Henri Lévy, L'Empire et les 5 rois, paru l'an dernier. Ça date un peu, mais qu'importe, car il n'existe pas de délai pour rétablir une vérité. Dans ce livre, il est notamment question de l'Iran et plus particulièrement de ce que M. BHL présente comme un changement de nom de ce pays au début du XXe siècle. Voici la couverture du livre en question. L'ouvrage a été publié le 4 avril 2018 et il a été traduit en anglais en février 2019. Dans ce livre, où il consacre une dizaine de pages à l'Iran, il prétend que le pays s'appelait la Perse, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Mais je lui laisserai plutôt la parole, et vous allez le découvrir s'exprimant le 7 avril 2018 dans la célèbre émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, où il a fait la promotion de son livre. Regardez et écoutez attentivement. On commence avec M. Ruquier. J'avais oublié, que j'ai appris même, je peux dire, j'avais oublié que l'Iran s'appelait la Perse. Et évidemment, ça va de soi, mais on oublie le moment du changement de nom. Et ça, vous estimez que c'est important. C'est 1935. Dans cet extrait, le présentateur annonce que grâce au livre de BHL, il s'est rendu compte qu'il avait oublié que l'Iran s'appelait la Perse. Or, il y a un problème dans cette phrase, car le sujet du verbe « s'appeler » n'est pas clair, et qu'une précision essentielle s'impose. Cette précision est la suivante. Ce sont les Français qui appelaient ce pays la Perse. Quant aux Iraniens eux-mêmes, ils appelaient leur pays, leur propre pays, Iran, ceci sans discontinuer, depuis 1700 ans, sinon plus, car il n'existe pas de traces antérieures précises quant à cette dénomination. Les preuves sont là, au vu et au su de tous. Voici une source parmi d'autres, des plus crédibles, à savoir l'Encyclopædia Iranica, publiée en anglais sous la direction de Ehsan Yor-Shoter, un iranologue mondialement connu. Il suffit de consulter l'article Iran, transcrit Eran, E-R-A-N, et puis Eran Shahr, qui signifie pays d'Iran. Voici l'article. Dans cet article, on peut lire ceci. Le mot Eran a été attesté dans les titres du roi Ardashir, fondateur de la dynastie sassanide, laquelle dynastie a régné sur le pays de 224 à 650 après Jésus-Christ. Ce roi a été représenté sur le site fameux de Narché-Rostam, nécropole royale iranienne située dans la province du Fars. Sur le bas-relief de son investiture visible sur ce site, il est nommé ainsi Ardashir, roi des rois de Iran, entendre Iran. Regardez donc ce bas-relief où le roi reçoit son investiture par Ahura Mazda, le seigneur sage. Ahura Mazda, le dieu suprême, est à droite et le souverain est à gauche, et il reçoit de la main du seigneur sage l'anneau de l'éternité. Ce même roi est nommé de la même manière sur les pièces frappées à son effigie. Voici une pièce le représentant. La pièce, exposée au British Museum de Londres, a été frappée à Ctésiphon, dans la ville de Ctésiphon,
entre 228 et 239 après Jésus-Christ. Et voici maintenant les vestiges du palais de Ctésiphon, qui fut la capitale royale de l'Empire sassanide. Ctésiphon a été pour l'Empire sassanide ce que fut Persépolis pour l'Empire achéménide, c'est-à-dire une capitale légendaire. Ctésiphon est situé actuellement en Irak, alors que la cité faisait partie, dans les temps antiques, du vaste territoire nommé Iran et gouverné par les Sassanides. Ctésiphon est prononcé également Tisfoun ou encore Madohen. Le fils du roi Ardashir le Sassanide, nommé Shapur, qui lui succédera, sera nommé dans le même style de la manière suivante: roi des rois de Héron et de Anéron, ce qui signifie pays des Iraniens et des non-Iraniens. Je vais maintenant vous montrer une carte figurant dans le livre de Roman Gierschmann, un grand spécialiste de l'Iran, un livre intitulé Parthes et Sassanides, paru dans la collection L'Univers des formes, qui est une collection prestigieuse. Voici donc la carte où l'on peut voir l'étendue du royaume sassanide. Cette carte englobe les pays conquis par les Sassanides qui, comme leurs glorieux prédécesseurs, les Achéménides, faisaient partie des tribus ayant formé le peuple des Perses. Je vous ai lu tout à l'heure le titre des souverains sassanides, à savoir roi de Héron et de Anéron. Ce qui se traduit, ce qu'il faut comprendre, vous le savez maintenant, par pays des Iraniens et des non-Iraniens. Eh bien, ces peuples iraniens s'appelaient Perses, bien entendu, mais aussi Mèdes, Parthes, Sogdiens, Arméniens, Ossètes, Sarmates, Scythes ou Sakas, Bactriens, Drangiens, Alains. C'est une liste non exhaustive de ces peuples que l'on nomme également indo-européens et qui sont liés entre eux par une communauté de langues. Et puis il y avait d'autres peuples gouvernés par les Sassanides, tels que les Assyriens, les Babyloniens, les Arabes ou les Touraniens, d'origine et de religion différentes et parlant des langues non indo-européennes. Et dans tout ça, il n'y a aucune mention d'un empire ou d'une superpuissance de l'époque qui aurait eu pour nom la Perse. Mais je vois, mes amis, que nous allons dépasser le temps imparti à mes vidéos. Je vais donc devoir vous donner rendez-vous pour ma toute prochaine chronique, où je vais réagir, argument à l'appui, aux propos de M. Bernard-Henri Lévy lui-même, sur l'identité de l'Iran. En attendant, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une deuxième séquence consacrée à cette question: comment peut-on être iranien avec BHL? Alors à très vite, en persan Tobezoudi.